Bonsoir à vous, Fabienne Keller. Bonsoir. Députée européenne du groupe Renew. D'abord un mot sur ce processus et cette ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi, je le précise, avec la Moldavie. On est plus dans l'ordre du symbole que on va dire, du processus d'adhésion immédiat. On l'a bien compris quand même. Tout à fait, comme vient de l'expliquer Angélique Boin, c'est l'ouverture d'une négociation, mais c'est une étape politiquement très très forte, très symbolique. L'Ukraine fait bien partie du grand ensemble que représente l'Union européenne au sens politique. Elle marque la volonté de se doter d'institutions plus solides. Le pays a d'ailleurs déjà adopté un certain nombre de lois contre la corruption. Effectivement, comme vous le soulignez, la formidable présidente Maya Sandu de la Moldavie, qui s'est battue comme un lion pour pouvoir suivre l'Ukraine dans cette voie, a également été acceptée officiellement comme pays candidat à l'Union européenne. Donc un geste politique très très fort. Oui, la Moldavie, on le rappelle aussi, sous pression de la Russie, avec des soupçons d'ingérence dans certaines parties du territoire moldave. Fabienne Keller, est-ce que l'Ukraine, notamment, peut attendre encore des années et des années pour pouvoir obtenir son ticket d'entrée dans l'Union européenne? Est-ce que la situation ne mérite pas un processus plus rapide, même si je sais que là, ça a déjà été rapide pour ouvrir ces négociations? Certes, l'Ukraine mérite tout à fait d'entrer dans le cercle européen, mais son économie et surtout ses institutions n'y sont pas prêtes. Et là, l'Union européenne a des règles avant d'entrer de plein exercice avec l'ensemble de ce qu'on appelle l'acquis communautaire, la libre circulation, par exemple, toutes les grandes politiques. Il faut respecter des règles. Par exemple, la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, une organisation de séparation des pouvoirs qui est une garantie contre la corruption, les personnes qui pourraient trouver avantage à être proches du pouvoir. Le chemin sera encore long, mais l'Ukraine montre une capacité à agir rapidement sous l'autorité de son président qui fédère le peuple et surtout ils se battent. Ils se battent très courageusement après l'agression russe. Ça fait 2 ans maintenant et la Russie, il faut le rappeler, est un voisin immédiat de l'Union européenne.